Bonjour à tous, bienvenue sur Les Numériques. Aujourd'hui, on va vous parler de ce vélo, le Angel, vélo made in France, qui a la particularité d'être connecté et de miser avant tout sur la sécurité du pilote avec des clignotants intégrés, feu stop intégré et même un détecteur de chute qui va pouvoir appeler une personne en cas de chute. Donc ce vélo en aluminium est très léger, on est sur un vélo qui est à 16 kg, ici il est équipé de tous les accessoires qui sont disponibles, donc le panier avant qui est plutôt un plateau, garde-boue avant, garde-boue arrière, on monte à 18 kg, on l'a pesé nous à 18 kg 1 dans cette configuration, ça reste léger pour un vélo électrique. Ici c'est la batterie qui intègre deux feux arrière et le moteur va être situé ici, c'est un moteur moyeu arrière. On n'a qu'une seule vitesse sur ce vélo. L'avantage c'est que c'est très simple en entretien. L'inconvénient c'est qu'on est assez limité en termes de débattement, en termes de braquet on va dire. Donc dans les montées il va falloir pousser un peu parce que même si le moteur assiste, il y a des montées très raides où il va falloir pousser. Et en ligne droite, on va pouvoir aller jusqu'à 30 km/h au-dessus de la vitesse, donc de limite de 25 km/h d'assistance, assez facilement à 30 km/h sur le plat. Au-delà, ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir pédaler très vite. Voilà pour la partie roulage. On est sur des pneus assez larges pour être confortable, mais assez fins pour garder quand même un peu de rendement. On est sur un vélo connecté qui a un poste de pilotage, tout est regroupé sur le guidon. Il a des commodos, donc comme sur un scooter, on va pouvoir trouver des commodos qui vont permettre de déclencher les clignotants, droite et gauche, qui vont permettre de klaxonner. Le klaxon c'est plutôt une notification Twitter, mais bon c'est rigolo aussi. Et on pourra allumer et éteindre les feux. En parlant des feux, donc les clignotants se retrouvent sur les embouts de guidon et à l'arrière. Les feux à l'arrière sont extrêmement puissants, on est visible de loin et grâce à l'accéléromètre intégré au vélo, quand on freine, ça va détecter le freinage et ça va clignoter. Donc là aussi c'est bien pour les automobilistes, ça va prévenir les automobilistes que vous êtes en train de freiner. On sait bien que sur les vélos il n'y a pas de feu de stop, donc là c'est vraiment un élément de sécurité qui marche vraiment bien pour le coup, ce qui nous a plu. On a aussi un écran connecté de 2 pouces et quelques tactile, donc on va pouvoir s'en servir un peu comme un smartphone. L'avantage c'est qu'il est totalement autonome, donc il est connecté au smartphone pour avoir son profil, mais on peut aussi l'utiliser sans smartphone. On a un code PIN, il suffit de rentrer le code PIN et hop, on peut rouler, choisir son mode d'assistance, avoir la vitesse, etc. Le smartphone va amener quelques fonctionnalités supplémentaires. On va pouvoir avoir la météo d'où on est, la qualité de l'air et on va pouvoir lancer la navigation par GPS. Particularité de la navigation par GPS, le guidon est équipé de moteurs de vibration à droite et à gauche qui vont pouvoir indiquer quand il faut tourner en fait à gauche et à droite. On aura l'indication sur l'écran et en plus le guidon va vibrer soit à droite soit à gauche pour indiquer la direction à prendre. Donc ça c'est des très bons éléments de sécurité. Couplé au clignotant, ça évite vraiment de lâcher le guidon. On pense notamment aux débutants. Ça évite de lâcher le guidon et de regarder. On va juste garder les mains sur le guidon, jeter un petit coup d'œil avant de tourner et tout en prévenant l'automobiliste ou les autres usagers qu'on va tourner. Donc ça c'est vraiment un très bon point sur ce vélo. Ce qu'on n'a pas aimé, c'est le garde-boue arrière, vraiment, il est vraiment trop court. En fait, on se retrouve avec vraiment beaucoup de projections sur la veste ou sur le sac à dos, donc ça c'est vraiment un gros point noir, sachant qu'en plus, il est propriétaire, on va dire. Comme la batterie remplace le porte-bagages, en fait, le garde-boue est fixé à la batterie et il n'y a pas de fixation pour venir fixer un garde-boue classique. Donc on sera obligé de fixer soit un garde-boue en plastique qui vient se mettre au niveau du tube de selle, soit il faudra s'en passer, donc c'est un peu dommage. Le garde-boue avant est plus efficace, même si on aurait préféré surtout que l'arrière soit efficace. Le panier avant, on n'en dira pas grand chose, ça vous conviendra ou pas, pour moi c'est une option qui reste chère. La batterie fait que 216 Wh, donc c'est très petit, c'est une très petite batterie. L'avantage c'est que le vélo est léger, mais on va se contenter quand même d'une autonomie d'environ 26 km, c'est très peu. En mode fast drive, donc c'est l'autonomie minimale on va dire, c'est en mode avec le mode d'assistance le plus élevé. Avec le mode fast drive, c'est un mode qui est plus agréable au quotidien on va dire, parce que ça va utiliser en fait le capteur de couple au niveau du pédalier, et donc plus on va appuyer fort sur les pédales, plus l'assistance va être élevée, et ça sera quand même bien. Donc ce vélo aussi est connecté, donc en fait il a une connexion cellulaire au réseau téléphonique en 2G ou en 4G, vous avez le fabricant. Il a une batterie qui est intégrée directement au cadre, donc même si on enlève la batterie principale, le vélo reste connecté et ça permet de le localiser n'importe où en France du moment que le vélo capte le réseau bien sûr. Donc ça va permettre de retrouver son vélo, notamment en cas de vol, c'est la particularité de ce vélo. Petit point négatif, la batterie se met en veille au bout de 2 heures, en veille profonde au bout de 2 heures, donc il faudra la
retirer et la remettre s'il reste sur le vélo. En pratique, ça n'arrive pas souvent puisque comme l'autonomie est assez limitée, on va se contenter de retirer la batterie, de la recharger le soir. En fait, on va la recharger tous les jours, on va la recharger les soirs, on va la remettre le matin et le vélo va partir. En revanche, si vous gardez le vélo stocké au bureau toute la journée avec la batterie dessus, il faudra la retirer et la remettre pour repartir. Pour conclure, c'est un bon vélo électrique léger connecté. On se retrouve avec un bon système, des éléments de sécurité qui sont déterminants sur ce type de vélo, notamment les clignotants, les feux stop, qui sont une première sur un vélo. Pour autant, en termes de partie cycle, on va se retrouver sur ce que fait Cowboy. On est un peu en dessous d'un Canyon qui est vraiment plus dynamique. On va pas dire que c'est un coup de cœur, mais c'est un beau vélo. C'est un vélo qui est sympa à conduire, qui apporte un petit plus en termes d'utilisation au quotidien. Après, c'est vendu plus cher que la concurrence. Il faut compter 2800 € pour ce vélo, alors qu'un Cowboy est vendu environ 2200-2300. Et pour un VanMoof, il faut compter 2000 €. Donc on est un gap au-dessus. Après, c'est du Made in France. Il y a pas mal de pièces qui sont faites en France. Carte électronique, cadre, tout l'assemblage, enfin tout est fait en France, sauf le moteur et la batterie. Le design signé Oraito, designer français. Ça plaira ou pas, en tout cas on sait que ce vélo est clivant, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Petit point faible, vous l'avez noté, garde-boue, autonomie, ça c'est classique. On va le recommander pour les gens qui font du vélo, qui veulent se mettre au vélo en ville, qui veulent plus de sécurité, notamment au niveau des clignotants, qui veulent être bien vus par tout le monde et qui veulent aussi avoir peut-être la détection en cas de chute, pouvoir prévenir facilement une personne et qui ont peur du vol et qui peuvent retrouver facilement leur vélo. Voilà, on vous donne rendez-vous sur les numériques pour le test complet sur ce vélo qui prend quand même 4 étoiles.